Boker Tov, continue le Chot Tzadikim, Shara Simcha. Alors il dit comme ça le Rav. Yesh od Simcha ou Srok Rameot. Donc il y a une autre sorte de joie qui est très mauvaise. Kegon, Mishi Mesachai ve Mish Zahir, Ba'od Atashim Dvaram Ekam Mitzvot. Quelqu'un qui se moque de ceux qui font la Torah et le Mitzvot. Voilà, un type passé avec le Streimel, tu te moques de lui. Regarde, c'est comme ça qu'il est né, comme ça qu'il a fait. Toi, tu as la djellaba, lui, il a le frac, l'autre, il a le froc. Chacun, il a son truc. Pourquoi tu te moques? Donc, de ceux qui se moquent, fais attention. Les gens qui sont contents, ils sont comme ça à se moquer de ceux qui font la voie d'Atachem. Et je pense qu'à un moment donné, on a tous vécu à notre niveau à nous. Parce que quand tu commences à faire tes chouvas, d'accord, dans ta famille, tout ça, tu te mets un petit peu à l'écart, puis oh, ça va, c'est bon, qu'est-ce que tu fais là, ton truc de bizarre, c'est bon, tu peux. On fait attention, pas se moquer. Il y a 4 choses mauvaises dans ça. Achat, Shu Marshir Nafsho Meor Amitzvot. Il dit, si tu te moques de celui qui accomplit les mitzvot, le premier mal que tu fais, c'est à toi-même. Parce que tu vas dévaloriser la mitzvah à tes yeux. Quand tu te moques de ceux qui font les mitzvot, toi mitzvot, qu'est-ce que tu fais? Tu dévalorises la mitzvah et la Torah. Aux yeux de qui? Tes yeux à toi. Donc toi, après, tu vas arriver à mépriser les mitzvot et la Torah. Ashniya, donc deuxième raot, peut-être du fait que toi tu te moques de la personne qui fait Torah mitzvot, qui accomplit la Torah mitzvot, alors tu vas être gorem, tu vas engendrer que la personne ne va plus faire la mitzvah et la Torah comme il faut. Parce que la personne va avoir honte de ta moquerie, parce qu'elle est faible, elle n'est pas... On parle de Bouchard, on parle de... Ouais, non mais même pas. Moquerie... Je vais te donner des exemples très simples, d'accord? Ça peut être des moqueries, ça peut être très moqueries très graves. Ou des choses qui nous paraissent pas très graves. Par exemple, tu sais qu'il y a une halakha, c'est une halakha, on l'a vu ensemble, là, on l'a lu d'ailleurs. On a compris, maintenant des gens ne comprenaient pas, ils comprennent. Par exemple, que pour la tefila, le rabbi a dit qu'on aurait dû avoir normalement des habits miyuchadim pour la tefila. Des habits consacrés à la prière. Consacrés, tous les jours. Tu fais mincha, vite. Maintenant, ouais, une tenue pour la... Bon, maintenant c'est difficile, c'est compliqué tout ça. En tout cas, les fachot, il faut qu'on ait les habits propres quand on prie. D'accord? Ok. On a vu aussi l'importance d'avoir 2 couvre-chefs. On a vu dans la halakha, d'avoir 2 couvre-chefs. Donc l'importance, comme il dit le Rav, aussi on a vu que lorsque tu fais ta tefila à la Shemona Esrei, c'est bien d'avoir donc 2 couvre-chefs, comme le talit, ok? T'es bien habillé. Et il dit, dans Birkat Hamazon, c'est bien de remettre sa veste, de s'habiller comme il faut, et de mettre aussi un autre couvre-chef, donc mettre le chapeau, c'est un chapeau, de mettre un chapeau. Et on sait que c'est la conduite des Bachorei Yeshiva. Un Bachorei Yeshiva, il a le chapeau, il a la veste. Quand il fait Birkat Hamazon, il met le chapeau et il met la veste. Maintenant, tu as un gars qui est là dans la famille. Il y a un qui est comme ça, qui est dans la yeshiva. Il a le chapeau et la veste. Ils sont en famille, il fait Birkat Hamazon, il met sa veste, il met son chapeau, comme la halakha le demande. Et puis là, tu as les gens autour qui commencent à se moquer de lui. Ah, qu'est-ce que ça besoin de mettre ton truc, qu'est-ce que ça machin, qu'est-ce que ça truc, ils se moquent de lui. Peut-être que lui, c'est un jeune qui est un peu faible, qui n'est pas vraiment encore bâti, construit dans sa vodat Hashem. Et comme il voit que tout le monde se moque de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter de le mettre. Donc qu'est-ce que tu as engendré? Tu as engendré que la personne qui faisait une mitzvah, cause de toi, elle ne la fait plus. Donc regarde le mal que tu fais parce que tu es moqué de lui. Une génération derrière, des générations à venir. Bien sûr. Donc tu comprends? Des fois, le fait de te moquer de quelqu'un, il n'est pas encore bien bâti. Et on fait ça devant les enfants, c'est une catastrophe. C'est foutu. Parce que eux, là, Voilà. ils mettent ça dans l'image de... Voilà. de Et eux-mêmes se... spécial, Voilà. le truc, c'est Khaled. Kol hakavod, ça dit. Ouais. Kol hakavod, ça dit. Tu vas me la enlever de la bouche, c'est ce que j'allais dire après. Et quand tu fais ça devant tes gosses, tu fais des gosses qui se moqueront toujours de la Torah, des mitzvot et des chachamim. Kol hakavod. Et je parle des choses que je sais, d'accord? Comme il y a un jeune qui m'a... Ouais, ben, c'est tout ce qu'on parle. Il y a un jeune qui m'a demandé, regarde, je suis dans une yeshiva, il n'y a pas de... Les jeunes, ils ne mettent pas de chapeau, mais moi j'ai envie de mettre un chapeau. Qu'est-ce que je fais là? C'est vrai, il va sortir du lot, on va se moquer de lui, pas se moquer de lui. Tu comprends le problème qui peut être? On n'est pas censé faire comme le synagogue. Mettre un chapeau et une veste, c'est pas faire comme le glace. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, par ça, exemple, c'est dans les le minhagim, Shabbat, ça dit. on était plus tranchant. Comment? Non, on allait à la synagogue, mais on avait des sandales et quelques... Oui, mais fais ce que tu veux, mais qui veut mettre un chapeau, il a un chapeau et une veste. Oui, C'est pas... bien sûr. D'accord, je dis, il faut pas se moquer. Ou celui qui va venir, il va venir avec sa sandale, ou je sais pas comment il va, mais tu ne veux pas de lui non plus. C'est vice versa, je donne un exemple. Et on parle d'Avodat Hashem, je ne parle pas de l'habillage, on parle de la moquerie en général. On parle d'Avodat Hashem, là on parle d'Halakha. La Halakha, c'est ça, mettre un chapeau, 2 couvre-chefs quand tu sais pas, c'est pas moi. D'accord? Oui, on s'en fout. Là, en l'occurrence, pourquoi on met le chapeau pour moi la veste? Parce qu'on est des Bnei Melachim. Les Chachamim, à un moment donné, ils ont dit, alors, surtout dans leur blesse, en
En Tunisie, Maroc, il n'y avait pas ça à l'époque. Ouais, C'était un habit très spécial. Moi, j'ai des photos de Rabbanim en Tunisie, d'accord? Tu vois les habits qu'ils ont, c'est pas des habits comme ils s'habillaient les Arabes Ils étaient là-bas. pieds nus d'ailleurs. Hein. Dans les synagogues, ils étaient pieds nus, il y en a beaucoup. Ça dépend. Que à Djerba. Parce qu'ici, c'est Admat Kodesh. Bon, mais dans les synagogues, ils n'étaient pas pieds nus. Mais certains, oui, au Yémen, il y en avait qui étaient pieds nus. C'est vraiment à nous de mettre le chapeau, parce que personne ne met. Halakha, c'est halakha, je suis un arouk. Personne ne respecte l'arabe. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Non, mais est-ce que c'est la halakha Halakha. ou bien. Halakha, comme tu dis, n'importe quel. Tu prends le Shulchan Aruch, c'est écrit, c'est écrit. Parce que l'État de Jérusalem, là, j'ai vu Ouais. un jeune à midi se promener avec le tefilin. Ouais. Est-ce que c'est la halakha de se promener avec le tefilin ou bien on a le droit de. Non, faut pas les laisser, faut pas les laisser. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité de pouvoir les garder. À l'époque, oui, il les gardait autant les Tanaïm. Aujourd'hui, on ne garde plus les tefilin. Toute la journée. On ne garde plus tous les gens, c'est Il fini. faut faire comme tout le monde. Par exemple, pour ceux qui mettent deux téfilines, ils font de façon discrète pour pas. Exactement. Ça, c'est Yohara. Tout à fait. Alors? Non, parce que. On parlait pour le chapeau. C'est la même chose qu'un jeune qui est dans une yeshiva, tous ils n'ont pas le chapeau, ils lui mettent le chapeau. Il est gêné. Ouais. C'est un peu la même chose, quoi, je veux dire. Non, c'est ça, alors il a fait. C'est une très bonne question. Alors le Safek, il était là. Le Safek, il était là. Est-ce qu'il va mettre le chapeau à la yeshiva alors que personne ne le met? Et donc ça fait qu'il ou moi je suis plus que vous, Voilà. ou pas? Il m'a demandé à moi, après il a demandé à son Rav de la yeshiva, et au Hachem, on a eu la même kavana, et le Rav lui a dit bien au contraire, les gens ils te connaissent là-bas, mais le chapeau, peut-être que ça fera qu'il y a d'autres qui avaient honte de le mettre et qui le mettront maintenant. Et je lui ai dit la même chose, au Hachem. Voilà. Mais juste pour dire quoi? Parce que quand tu rentres voilà, dans ces choses-là, si tu te moques, la personne ne va pas le mettre. Et à la fin, tu vas gorem, tu vas engendrer toi qui ne le mettent pas. Donc c'est de ta faute. Deuxième rat. Troisième ashlichit. Qui a nashim ramim asher lo nisu lalechet bedarkei Hashem dorach lo yuchlu lasot tshuva mipnei asrok. Aïe. Ça fait de la peine. Quelqu'un qui est toujours, on a dit, dans la rigolade, hein, toujours à se moquer, à rigoler, il prend tout à la légère. Cette personne, il dit, elle est très loin de la teshuva. Parce qu'en fait, il voit rien de grave quoi, dans ce qu'il fait, tout est marrant, tout est rigolo. Tu te rappelles la semaine dernière quand on est parti à Paris, on est parti à Pigalle. Je m'appelle. Ah mais tout à fait. Quoi? Je te rappelle ou pas? Ah, je suis pas au courant. Ah, ils sont pas au courant. Mon petit dabou à moi, ça. Bref, d'accord. Et donc. Il avait pas portant. D'accord. On s'est compris. Hachem Ishmael. Et là, on est sérieux maintenant, d'accord? Si maintenant, tout est rigolade, tout est méprisable, tout est de la rigolade, t'es très loin de la tchouva. Regarde ce qu'il dit. Veyelchou bachosher kol yemem. C'est des gens qui vont dans les ténèbres toute leur vie. Ou lo yachol asot tchouva. Tout est rigolé, tout est rigolade, rien n'est grave. Tout est. ונמצא שזה המסרק לא די שמונע מחברו גבתו בצפון לצדיקים, אלא שמוריד אותו לשאול תחתית. d'accord. והנה המשחק הזה בכלל עונש המחטיא את הרבים. הרביעית, le quatrième, שדומה לליסטים. Il ressemble à un brigand. Quelqu'un qui rigole tout le temps, qui se moque de tout le monde. On est rigolé, d'accord, tout le temps. Il ressemble à un brigand. Pourquoi? שעומד על פרשת דרכים קוצץ רגליו מביאים דורון למלך. C'est comme si quelqu'un il était comme ça, hein. Parashat Drachim, moi je dis Parashat Drachim. Une fourche. Non, à la M. L'M des chemins, tu sais quand il y a des La croisée des chemins. Voilà, un croisement des chemins, un croisé des chemins. Avec Kotsetz réglé Mevim Doron. Et il coupe les jambes de ceux qui amènent un présent, un cadeau au roi. Alors, Zeson Obevo Shel Melech Verato Rabba Meod. Donc cette personne-là, en fait, c'est l'ennemi du roi et il est haï par le roi. Donc, encore une fois, on parle de quelqu'un qui se moque des gens, tout ça, il va empêcher les gens de faire les mitzvot, faire la Torah. En vérité, à cause de toi, le type, il était là à faire une super belle. Tu te moques de la façon dont il prie. Tu vas le voir, maintenant, lui, Bémet, c'était naturel. Pour lui, c'était sa façon de prier à Kadosh Bok. On parle pas de trucs qui sont vraiment. Il prie sur les mains et la tête, les pieds en l'air, d'accord? Pas bon, un petit peu, c'est comme ça, ou un peu plus comme ça. L'Oda, toi, tu viens, tu fais, ouais, c'est marrant, t'es marrant, on dirait une tortue, on dirait un truc, tu te moques de lui, d'accord? Putain, c'est fini. Il va avoir honte de prier comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait en vérité? C'était un plus beau cadeau qu'il faisait à Kadosh Baruch Hu. C'était un cadeau, un doron qu'il a amené à Hachem dans cette fille-là. Donc faire très attention à ça. Et on termine. Yesh od simcha marak al hana. Il y a une joie amère. Une autre joie amère, Rabbi Michael. Kegon, rotfe niouf. Ceux qui pourchassent, ceux qui recherchent la débauche. Ils sont joyeux dans leur orgie.
dans leur orgie. Ils sont contents, ils sont joyeux. Ce soir, c'est soirée disco. Pourquoi je parle de ça? C'est bientôt le réveillon. Monsieur Selam, c'est bientôt le réveillon. Non, c'est hier soir. Le réveillon de fin d'année. Ah, avec On réveillonne aussi la fin d'année, non? On appelle ça le réveillon? Ah d'accord. Faut sortir, messieurs. C'est le mois de septembre, non? Faut sortir, messieurs. Tout le monde s'éclate. Yesh, regarde, il dit Ot simcha marak ala'ana. C'est une simcha, une joie qui est amère. Quelqu'un de refait niouf. Par exemple, celui qui est là, je te dis à rechercher, à pourchasser. Le niouf la débauche. Sur le coup, il va kiffer sa tête. Il va au bain, il va kiffer sa tête. Sur le coup, il croit qu'il est heureux. Et qu'est-ce qui lui reste après? Avec Gezel, quelqu'un qui est heureux dans le vol. Ou Charaverot. Et en vérité, le Rav veut dire quelqu'un qui est heureux, qui trouve une simcha dans la Havera. Et là, monsieur Dabour entre en jeu. Quand la carte de Sadik. Franchir, arrête de la bouche. Lorsque, écoutez bien, c'est quoi un Talmid Chacham? Écoutez bien, c'est quoi un Talmid Chacham? l'orgie, c'est pas bon, hein? Écoutez bien, c'est quoi un Talmid Chacham, messieurs? Écoutez bien, c'est quoi? Parce que lui, il se rappelle de tous les shiurim. Un des seuls d'ailleurs, Blaina. Bémet. Rappelez-vous. Il y a écrit que lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech eret ki shichet amecha. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va, descends, parce que ton peuple, il a La fautée. Il débauche. Non, pas bien. shichet, ashrata. C'est plus que ça encore. C'est plus que fautée. C'est plus que fauté. Shichet amecha. C'est le bal tashrit. Shichet, c'est le bal tashrit. Il se gâche, il se gaspille. Vite, descends, ton peuple est en train de se gaspiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur égale, d'accord? Il y a écrit que Moshe Rabbeinu descend avec les Luchot Abrit. Ok. Il descend avec les Luchot. Et là, il dit c'est quoi le col que j'entends dans le Machané? Et là, malheureusement, c'est le col de quoi? Du Vaudan. Il y a écrit là-bas, Moshe Rabbeinu il descend. Et qu'est-ce qu'il voit? Il les voit. Il y a écrit. Comment c'est écrit dans le verset? Comment c'est écrit dans le verset? Alors, les étudiants là. Stéphane, il peut pas le dire parce que. Je peux pas le dire, moi. Allez, à vous. Non. Alors Monsieur Bien arrivé. Vayar Moshe eta mesachek bimcholot umtupim. Il a vu Moshe Rabbeinu, le peuple qui était en train de s'amuser avec des tambours et des instruments de musique. D'accord? Et des tambours. Ça, c'est pas méchant. Hein. Écoute bien. Il a écrit tout de suite. Il a pris les tables. Mec, faut l'envoyer. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ils ont pris les Et il les a jetés. Et il les a cassés. La question elle est simple, messieurs. Moshe Rabbeinu, tu étais avec Akadosh Baruch Hu Bar Sinaï. Et là-haut, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit descends parce que ton peuple il est en train de fauter. Ton peuple il est en train de fauter. Il y a un Tosfot dans ma Sechet Shabbat. La Gemara dans cette Shabbat, quel daf? Aleph. Amoudbet. Il parlait. On l'a vu. Ah, attendez, je vous l'ai amené. Oui? Il a fait. Alors c'est juste avant, parce que là, juste avant, Pézaïn. Mais par, c'est l'autre. Il a fait Merod. Ma Sechet Shabbat Pézaïn, juste avant par. La Gemara là-bas dit que Moshe Rabbeinu a fait trois choses, Midato. Moshe Rabbeinu a fait trois choses de lui-même, sans que Dieu lui demande. Et Hachem lui a dit, c'est bien ce que tu as fait. La première, on a dit, c'est quoi? C'est qu'il a rajouté un jour au matin de Torah. Hachem lui a dit qu'on doit se séparer de nos femmes de jour. Moshe Rabbeinu a rajouté un jour de préparation. Hachem lui a dit, c'est très bien ce que tu as fait. L'autre chose qu'il a fait, il s'est séparé de Tzipora. Pourquoi? Il a fait un Kalva Chomer. Il a dit, c'est bien ce que tu as fait. Et qu'il a cassé les lois, les tables de la loi. Hachem n'a pas dit de casser les tables de la loi. Il a cassé, il lui a dit, c'est bien ce que tu as fait. Comment? Quand il a cassé les tables, c'était les mêmes commandements après? Non, mais c'est après Vatranam. Il trouve Vatranam. Regarde la différence dans les deux. Shamor, Vezachor, il y a les deux. Non, mais il parle des mêmes, c'était les mêmes commandements. Il y avait les mêmes Mais commandements. oui, mais c'est différent. Oui. Dans l'écriture, ils sont différentes. On ne dit pas les choses. Par exemple, dans Shabbat, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le premier? Zachor et Yom Shabbat. Ouais. Dans le deuxième, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shamor et Yom Shabbat. Par exemple, c'est pas écrit bidjouk la même chose. Ah, ouais. Dans les premières, il n'y a pas la lettre E. Sa mère. Il n'y a pas la lettre E. Oh là là, il est revenu le petit. Hein. Ouais, Oh là là, il n'y a pas la lettre tête. Dans les premières. Alors que dans le deuxième, oui, il y a écrit comme ça, quand on parle de respect des parents. Pour que tu vois bien et que Hachem te donnera le bien. Dans le premier, il n'y a pas. Pourquoi dans le premier, il n'y a pas le tête, le tête. Tête, c'est Tov. Tête, c'est Tov. Et Kadosh Baruch Hu, comme il savait, Kadosh Baruch Hu, que c'était possible qu'on les loupe, qu'on les perde, si on faute, alors il n'a pas eu mettre le tête dedans. Pourquoi? Parce que si on avait cassé l'atelier avec le tête dedans, tout le Tov qu'Hachem avait pris pour la Misraël, on l'aurait perdu.
On ne peut jamais plus recevoir. Il a Ok. mis quoi, alors? Il a mis quoi? Comment? Il n'y a pas écrit Tov, le mot Tov. Ah, il avait pas Il n'y a pas écrit le mot Tov. Et la lettre tête, il n'apparaît pas dans toutes les premières tables de la loi. Pour pas, Rabbi le père. Maintenant, écoute bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Moshe Rabbeinu, il a cassé la tête de la loi et Hachem, il a dit très bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a dit depuis là-haut déjà. Lech eret kishiret amecha. Descends parce que ton peuple est en train de fauter. Moshe Rabbeinu, il savait que l'homme Israël est en train de faire le veau d'or, d'accord? Alors pourquoi tu les as pris, tu descends et tu les casses? Laisse-les là-haut. Regarde ce qui se passe en bas. Si ça peut s'arranger, ça s'arrange. Ça s'arrange pas, ça s'arrange pas. Après, tu remontes. Plus que ça. Tosfot Masret Shabbat Pesaïm, il vient et il pose la question, il dit que finalement Moshe Rabbeinu aurait dû, oui, prendre les tables, il n'aurait pas dû casser les tables, pardon, oui, pas casser les tables de la loi. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit, il dit à Kadosh Baruch Hu lui-même, Alva yoti azavu vetorati shamaru, qui a meor sheba marzila les mutav. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Alva, et que moi il me délaisse, c'est pas grave, parce que moi il me délaisse mes enfants, c'est pas grave. Mais que ma Torah au moins il la garde. Parce que le hors de la Torah, la lumière qu'il y a dans la Torah, leur fait faire tchouva. Et il dit Tosfot, donc Moshe Rabbeinu aurait dû quand même donner la Torah et pas casser les tables de la loi. Comment ça il dit Tosfot? Il répond pas Tosfot. C'est vrai, il a une bonne question Tosfot. Moshe Rabbeinu, comment tu veux faire tchouva à quelqu'un s'il n'y a pas la Torah? Donc tu casses les tables de la loi, à quoi ça sert? Au contraire, prends cette Torah, ils sont très loin, tu vas les faire revenir dans la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu les a cassés? Bonne question. C'est la question de Tosfot, il répond pas. Et Lama. Pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les tables de là-haut? Écoutez bien, on a posé la question, pourquoi alors tu les prends Bichlal de là-haut? Laisse-les là-haut, descends, règle le problème, on voit ce qui se passe. Il les a pris avec lui. Ça veut dire quoi? C'est que Behemet, Moshe Rabbeinu, il savait que, la Torah, la lumière de la Torah, elle est capable de faire revenir quelqu'un, Bitchouva, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il les a pris. L'intention première de Moshe Rabbeinu, c'était de descendre les tables de la loi, leur donner la Torah et leur faire tchouva grâce à ça. Donc il avait cette intention. Alors c'est quoi cette Alors pourquoi finalement il les a cassés? C'est quoi? Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu, il a vu Vayar Moshe, mais ça, il a vu qu'ils s'amusaient et qu'ils étaient Bemcholot ou Betupim Mcholot. Là il a dit non. Il n'y a pas de teshuva. Là il a dit je peux pas leur faire teshuva. Lama, parce que parfois la seule teshuva chez Mishmor, chez l'homme n'est que du bonheur pour tout le monde. D'accord, la seule chose qui calme-toi. La seule chose, faut en tout cas, je dis pas le mot, voilà, mais faut un électrochoc, quelque chose de tellement de cassure. Faut une question. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'ils étaient dans la Avera Bessimcha. On fait la Avera. On est tous, d'accord, des humains. Des fois on glisse, des fois on tombe. Faut se relever. Mais après on regrette. On n'est pas bien, on se sent mal. Il y a fait méhoche, d'accord? On n'est pas bien. Mais lorsque Chazve Shalom, une personne, elle fait la Avera Bessimcha, c'est quoi la Simcha? Pourquoi on dit que Navodat Hashem Kadosh Baruch Hu? Dans Parashat Aikev, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Parashat Aikev dans les Klalot? Tout ce que si tu m'écoutes pas, Que toutes ces Klalot elles arriveront, quoi? Allo Abatel et Hashem Be les brachot. Simcha ou Betuv Levav. Parce que vous ne m'avez pas servi De mon cœur. de tout votre cœur, et bien Simcha. Voilà les Klalot pour elles arrivent. Pourquoi c'est important? La Simcha, c'est pas que c'est important. Les Klalot, les malédictions qu'il y a écrites dans Parashat Aikev qui sont horribles. Il dit à Kadosh Baruch Hu, et tout ça vous arrivez parce que vous ne m'avez pas servi d'un bon cœur, et Besimcha avec joie. Pourquoi elle est importante la Simcha? La Simcha, Kitavo, ouais. C'est Kitavo, et la Simcha, qu'est-ce qu'elle a la Simcha? Simcha, parce qu'en fait, on est chalem avec la Vera. Il y a fait avec la mitzvah, là, je suis la mitzvah. Oui. Lorsqu'on est Besimcha, on est Beshlemut. Il y a fait Meod. On est Beshlemut. Et la Shlemut, c'est quoi? On est entier, on est complet. Donc on s'attache, Behemet à la mitzvah. On s'attache dans la Vodat Hashem. Parce que, exactement, on est Bamash, Dvekut Bakadosh Baruch Hu. C'est vrai dans le tov, c'est vrai dans le bon, et c'est vrai malheureusement dans le moins bon. Quand quelqu'un il fait une Avera Besimcha, elle lui colle à la peau. Et là, le seul moyen de le décoller de la Avera, c'est plus des beaux mots, la Torah, c'est sympa, c'est machin. Shem Ishmor. C'est quand quelque chose est collé avec de la glu chez l'Ondeda. Vous avez vu le type? Il y a un type, il s'est collé les deux mains, comme là, il voulait jouer, s'amuser. D'accord, pour faire des trucs sur TikTok, il s'est collé les deux mains avec de la glu. Mais Hachem Ishmor, on lui a coupé la peau, quoi. Je peux plus enlever. Ça fait mal. Hachem Ishmor, quand quelqu'un il fait les Averot Besimcha, le seul moyen de le décoller de la Avera, c'est une cassure. Il faut couper, quoi. Et Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il fallait briser cette Simcha, il fallait décoller la Simcha. Il faut une catastrophe. Chez l'Ondela, il faut une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables de la loi. Alors on termine sur une bonne note, Bezrat Hashem. La Simcha. La Simcha, au contraire, là c'est dans le mal, mais dans le Tov. Combien elle prend? Mais la bonne Simcha, la vraie Simcha, la Simcha de la mitzvah, la Simcha d'être conscient, d'une vraie conscience, d'avoir un mérite, Behemet, tous les matins,
Tu te lèves, Baruch Hashem, avec tes deux yeux, tes deux oreilles, avec ton nez, avec ta main, avec tes pieds, avec tes jambes. Tu marches, tu viens à la synagogue. On a fait hier le shiur sur la tefila qu'on dit. Merci Hachem que je fais partie de ceux qui sont au Beth Midrash et pas Yoshvé Kranot qui sont là au coin de la rue en train de prendre leur café, mettre le croissant et parler de tout et de n'importe quoi, de bêtises et de ch'touillottes. T'étais là hier, de bêtises et de ch'touillottes qui n'amènent à rien, qui t'amènent à rien. Ça, c'est une simcha. On continue demain.